Votre invité à présent dans la grande interview sur Boursorama, c'est Estelle Brachlianoff, la directrice générale de Veolia. Bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? ça va très bien. On a publié ce matin des super Exactement, résultats. Donc ça va très bien. exactement. Les indicateurs sont dans le vert et en croissance, que ce soit à la fois le chiffre d'affaires, les l'EBITDA ou le résultat net. Comment est-ce que vous qualifiez ces résultats 2024 pour Veolia, déjà? Alors, ces Un mot, résultats, ils sont un mot. historiques Ouais. malgré des circonstances qui ne nous ont pas aidés. C'est un peu plus d'un mot. Et c'est-à-dire, donc, les circonstances qui ne vous ont pas aidé? Non, le contexte était globalement très défavorable sur plein de plans, qu'ils soient géopolitiques, politiques, macroéconomiques, hein, en Europe par exemple, ou alors si je pense au prix des commodités. Et malgré ça, on a produit des résultats historiques. On n'avait jamais fait mieux dans le groupe. Une croissance du chiffre d'affaires de 5% à presque 45 milliards de chiffre d'affaires, jusqu'au résultat net qui a progressé de presque 15%. Et donc, 1,5 milliard d'euros pour le résultat net. Ça, c'est historique. C'est un doublement, je crois, en 5 ans. C'est vraiment du jamais vu. c'est du 1,5 jamais milliard. vu, c'est du jamais vu chez Veolia, vous avez tout à fait raison. Et par ailleurs, on a annoncé une nouveauté ce matin du rachat d'actions pour éviter la dilution du plan d'actionnariat salarié, qui est une nouveauté chez Veolia. Non pas le plan d'actionnariat salarié, mais le rachat d'actions associé. Donc ça veut dire que pour nos actionnaires, c'est du résultat net qui se transforme en dividende, plus 12%, mais aussi dans la durée qui crée de la valeur pour tout le monde, pour toutes nos parties prenantes. Combien de salariés, d'ailleurs, sont actionnaires de Veolia? Alors, une très très grande majorité des salariés, donc on a 220 000 salariés et il y en a les trois quarts qui ont au moins quelques actions de Veolia. Est-ce qu'on peut... Et je me Ouais. permets de dire que le premier actionnaire du groupe, c'est ses salariés d'ailleurs, hein, avec 9% du capital. Et j'en suis ravie. C'est un signe de confiance dans l'entreprise, dans sa stratégie et un alignement des intérêts de toutes nos parties prenantes pour le succès de l'entreprise. Sur les activités, les zones géographiques qui contribuent le plus à ces résultats qui sont solides, sachant que vous différenciez les activités boosters des activités socles. Expliquez-nous. Oui, alors donc 5% de croissance du chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus que ce qu'on faisait historiquement, hein. On était plutôt à 2-3% il y a quelques années, donc Veolia va plus vite à faire croître son activité et encore plus vite sur les activités qui boostent notre croissance, ce qu'on appelle les boosters, qui sont le traitement du déchet dangereux, les activités de technologie d'eau et les bioénergies. Et ces activités-là, elles vont 2 ou 3 fois plus vite que le reste du groupe à croître, et c'est ce qu'on a prouvé en 2024 alors que j'ai lancé le plan stratégique il n'y a qu'un an, le plan Green Up. Donc cette première année du plan Green Up est très satisfaisante sur tous les plans parce que les choix qui ont été faits portent déjà leurs fruits. C'est-à-dire que le groupe avance vraiment comme vous l'aviez prévu dans le cadre de ce plan stratégique? Alors le groupe avance très bien et dans la bonne direction. Est-ce que je peux dire, comme je l'avais prévu, tous les facteurs externes dont je vais vous parler, il y a un an, je ne les avais pas prévus. Mais malgré tout, on sait agir, réagir, être agile pour saisir les opportunités quand elles se présentent et réagir en mettant des plans d'action spécifiques quand il y a des moments plus difficiles. Donc de là à vous dire que je saurais prévoir la marche du monde dans les prochaines années, je n'irai pas jusque-là, mais par contre, ce que je peux vous dire avec confiance, c'est que Veolia continue à avancer en offrant tous les ans de la croissance et de la résilience, parce que c'est les deux mots clés pour nos actionnaires et pour l'entreprise. Vous gagnez des parts de marché quand vous voyez votre On gagne des activité parts de croître de marché, oui, tout à fait. 5%. Le marché, il est où? Alors, le marché, il est plutôt autour de 2%, quelque chose comme ça, 2-3%. Ça dépend évidemment des activités, mais on gagne des parts de marché. Pour vous donner un exemple, dans les activités de déchets, qui sont historiquement assez liées à la macroéconomie, eh bien, on a fait beaucoup mieux que la macroéconomie, notamment en gagnant des parts de marché. On a fait une 6% de croissance sur cette activité. Je ne vais pas vous faire de dessin, mais la macroéconomie, notamment en Europe, elle n'était pas à 6% de croissance du PIB, malheureusement. Donc, en fait, oui, on gagne des parts de marché parce que nos offres sont particulièrement pertinentes pour nos clients. À la fois, elles permettent d'aider nos clients, que ce soit des industries ou des villes, à se décarboner, mais aussi à gérer des problématiques de santé, par exemple d'enlever des polluants dans l'eau, ou de générer des problématiques de rareté de la ressource pour arriver à fournir, par exemple, de l'eau, y compris à des industriels, là où il n'y en a plus beaucoup. Et c'est ce qui veut dire que ce qui soutient notre croissance, c'est vraiment des tendances de fond que la population a très bien compris. Et par ailleurs,
on est d'une certaine façon une garantie de pouvoir d'achat parce qu'on a un rapport qualité-prix absolument inégalable. Et c'est ce qui fait les clés de succès de notre entreprise. Après, il y a les prix aussi. Vous avez réussi à faire passer des hausses de prix. Le chiffre d'affaires est soutenu aussi par les hausses de prix que vous avez réussi à faire passer auprès de vos clients. Oui, alors au niveau des municipalités, ce ne sont pas des hausses de prix qu'on passe. En fait, il y a des formules d'indexation tout à fait automatiques qui sont liées à l'inflation des coûts, tout simplement. Par contre, sur la clientèle industrielle, oui, c'est des hausses de prix, j'allais dire classiques, qu'on va négocier. Si vous n'êtes pas très bon dans ce que vous faites, vos clients, ils n'acceptent pas les hausses de prix. Si vous êtes très bon et très différenciant dans ce que vous faites, bah oui, ils acceptent bien volontiers les hausses de prix. Et c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu chez Veolia. Estelle Brachlianoff, sur 2025, quelle visibilité quand on ne lit pas dans le marc de café? Alors, donc, je ne lis pas dans le mar de café. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis très contente que Veolia va continuer à tracer sa route Sur dans le le même sens du sentier de croissance, 9. on peut conserver une croissance d'au moins 5% de l'activité? On peut conserver sur les activités booster une croissance de 5 à 10% par an, puisque c'est ce que l'on vise dans le cadre du plan stratégique. Les activités plus historiques de groupe, elles croîtront comme l'inflation. Si l'inflation baisse, ça baissera un peu, mais j'allais dire ce qui est important, c'est la marge que l'on protège, que l'inflation soit haute ou basse. Donc on va continuer à tracer notre route. On a guidé sur du 5 à 6% de croissance de l'EBITDA encore, et puis surtout au moins 9% de croissance, enfin autour de 9% de croissance du résultat net, une nouvelle fois en 2025 par rapport à 2024. Et je viens de le dire, du rachat d'actions pour compenser la dilution du plan d'actionnariat salarié, une augmentation de nos dividendes. Donc normalement, j'allais dire, tout ceci sont des messages très, très positifs. Et ça ne s'arrêtera pas là. Le plan Green Up, il est à horizon 2027 et on est vraiment très, très bien lancé. Et alors on me pose souvent la question, mais dans un monde, je ne vais pas lire le marc de café ni prédire quoi que ce soit, on arrive à tirer notre épingle du jeu. Et comment ça se fait? Pour moi, c'est vraiment la formule gagnante de Veolia, c'est 4 éléments. Le premier, c'est de la croissance assise sur le besoin des populations, tout simplement. Et je viens de le dire, on croit à un rythme beaucoup plus élevé qu'on ne croissait historiquement. Le deuxième sujet, c'est le fait qu'on est très international. On est 80% en dehors de France et même 40% en dehors d'Europe chez Veolia. Donc on va saisir les opportunités où elles se présentent. Le troisième élément qui est assez clé aussi, c'est qu'on fait très attention à créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes, dont évidemment les actionnaires. Vous l'avez mentionné, doublement de résultats nets en 5 ans. Et la dernière, c'est la combinaison de nos métiers. On n'est pas une entreprise d'eau ou de déchets ou d'énergie. On combine tout ça pour offrir des offres très uniques à nos clients. Et c'est vraiment ces 4 éléments qui font le succès de l'entreprise. J'ai envie de dire, quel que soit le monde, ses incertitudes, la macroéconomie, la géopolitique. Mmh. J'ai noté quand même que l'activité, Estelle Brachlianoff, énergie, a cru moins vite que les activités eau et déchets. Pourquoi? Alors, il faudrait regarder la croissance de l'énergie en excluant les effets du prix de l'énergie, parce que ça monte ou ça ait des sens, peu importe. Pour nous, ce qui est important, c'est la marge. On achète ou on vend plus ou moins cher en fonction du prix des intrants, des fuels, mais c'est-à-dire ce qui est important, c'est la valeur que l'on crée. Par ailleurs, on n'a pas eu une météo qui nous a beaucoup aidé en 2024, mais je peux vous confirmer que la croissance organique de cette activité est là et se poursuit. On est en train de parler de quoi? On est en train de parler, par exemple, d'efficacité énergétique, c'est-à-dire des clients que l'on aide à faire 10, 15, 20% d'économie d'énergie sans modifier fondamentalement leur bâtiment. On est en train de parler de flexibilité. La flexibilité, c'est d'aider le réseau à rester stable alors que les sources de production sont de plus en plus intermittentes avec les renouvelables. On est en train de parler aussi de bioénergie, c'est-à-dire de l'énergie qu'on produit à partir d'eau usée ou à partir de déchets pas recyclables, qui sont en fait des sources d'énergie locales, qui vous évitent d'importer des carburants fossiles d'une autre partie de la planète. Tout ceci, c'est des tendances de fond qui soutiennent notre croissance, y compris dans l'énergie. Cette nuit, Donald Trump vient d'annoncer, autre sujet, mais ça nous concerne tous, que les produits européens seront prochainement taxés à 25%. Je me suis dit, en fait, Veolia n'est pas concerné. Ah, vous avez très bien compris. On n'est quasiment pas concerné parce qu'en fait, nous, on est une entreprise de services locaux. Donc, on est en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre.
à employer des Français, des Américains, des Allemands pour produire des services pour les entreprises et pour les villes du pays. Donc on n'est pas en train de produire des biens qu'on exporte d'une partie ou l'autre de la planète. Donc vous avez tout à fait bien compris notre modèle. C'est pour ça que quand je dis résilience et croissance, je crois que les deux mots sont importants. Et dans un monde troublé qui est celui que nous voyons aujourd'hui, je crois que c'est deux mots qui sont très importants, l'un comme l'autre. Et en même temps, on sait que la Maison-Blanche, elle est ouvertement hostile à toute réglementation environnementale et que Trump recule sur la lutte contre le réchauffement climatique, qui sont des sujets que vous portez et qui vous portent. Les États-Unis, c'est 11% du chiffre d'affaires de Veolia, c'est près de 6 milliards d'euros. Vous comptez doubler d'ailleurs vos revenus là-bas d'ici 2030. Encore une fois, l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, ça ne vous effraie pas, ça ne change rien du tout à la bonne marche et à l'avancée de Veolia sur le sol américain? Ça ne change pas mon ambition de croissance aux États-Unis en aucune façon, pour plein de raisons. La première, c'est que nous, on n'a pas de contrat avec Washington, on est au niveau local, pour commencer. Donc, on n'a pas d'ailleurs de subvention de l'IRA ou des choses comme ça. Le deuxième sujet, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui porte notre croissance aux États-Unis? C'est quoi? C'est d'enlever des polluants dans l'eau, par exemple les PFAS, ou d'offrir des solutions de recyclage, par exemple d'eau, pour des industriels, de la microélectronique, des data centers. Et quel que soit le locataire de la Maison-Blanche, dans les deux cas, ça ne change rien. Je me permets d'ajouter sur le sujet des PFAS que ce polluant, d'ailleurs, qui a été mis en avant beaucoup plus vite aux États-Unis et en Australie et qui est arrivé après en Europe, en tout cas en termes de prise de conscience de la problématique. Les PFAS, c'est la première administration Trump qui avait lancé la réglementation pour limiter leur présence dans un certain nombre de composantes. Donc, je suis très confiante pour la croissance que nous allons avoir et que nous avons déjà aux États-Unis et que nous aurons dans les prochaines années. Je vous le confirme. Bon, la Deutsche Bank, je lisais, qui d'ailleurs est à l'achat sur le titre, affirme que Veolia pourrait être l'un des principaux bénéficiaires en cas d'un éventuel accord de paix en Ukraine. Vrai ou faux? Alors, je me permettrai pas, je trouve que la première chose, c'est que je pense, mes pensées vont d'abord aux Ukrainiens. La guerre est toujours en cours et je crois que je ne vais pas avoir envie de commenter des impacts business éventuels s'il y avait une paix. Je crois que c'est déjà la première chose. Après, derrière, au niveau global, Veolia est un petit peu présent en Ukraine, mais très peu. Donc, je crois que la question ne se pose pas en ces termes. C'est une question de géopolitique, de stratégie et de conditions de la paix. Bon, sur les États-Unis, j'ai oublié, il y a une question que j'avais en tête sur la gestion de l'eau. C'est grâce notamment à la gestion de l'eau que vous comptez parvenir à doubler vos revenus outre-Atlantique. Sur la réutilisation, juste pardon, là je reviens à la France pour le coup, on est en retard en France sur ce qu'on appelle la réutilisation des eaux usées. Oui, la réutilisation des eaux usées, on est en retard, on est en train de rattraper le retard, mais je pense qu'il faut pas chômer pour continuer dans la belle progression qu'on a vue depuis 2 ans. Donc je rappelle que pour faire face au sujet de la rareté de la ressource en eau, qui arrive même en France, il y a plein de façons d'y parvenir et il faut en fait mettre tout ça bout à bout plutôt que de choisir, faire attention à la maison et dans les usages, y compris des industriels et des agriculteurs. La deuxième chose, c'est d'éviter les fuites et de gâchis tout simplement dans la distribution des réseaux. Et le troisième élément, c'est la réutilisation des eaux usées pour les recycler finalement, les eaux usées après traitement. On le fait déjà beaucoup en Espagne, où on est numéro 1. C'est 15% des eaux usées qui sont retraitées, c'est moins de 1% encore en France, même si ça progresse bien. Et je me permets de dire que tout ce que je viens de dire, en fait, a été tout à fait traduit dans le très beau contrat que nous avons signé, le nouveau contrat avec le syndicat des eaux d'Île-de-France, puisque dans ce contrat, qui vient de commencer au 1er janvier, nouveau contrat, nous allons mettre à niveau toutes les usines pour être capable de traiter, y compris tous les polluants que je viens de citer, les PFAS, mais aussi les perturbateurs endocriniens, les résidus de pesticides. Il n'y aura plus rien dans l'eau du robinet fournie par le CEDIF dans quelques années. Ça, c'est une bonne chose. Dernière Ça, question. c'est grâce à notre technologie, à notre innovation, dans le respect du meilleur rapport qualité-prix et du pouvoir d'achat.
Avant de se quitter, Estelle Brachlianoff, je regardais le titre Veolia qui gagne 5% depuis le début de l'année, qui en perd 10 sur 3 ans. Quand on réalise des résultats historiques, notamment en matière de résultats nets, comment on apprécie ce parcours boursier? Qu'est-ce que les investisseurs ne voient pas encore, ne décèlent pas encore? Et comment est-ce que vous estimez quelque part être mal valorisé par la bourse? Alors, la première chose, c'est que globalement, depuis un an, on a fait à peu près comme le CAC 40 ou comme les utilités, ce qui est nécessairement décevant quand on est patronne d'une entreprise qui fait des résultats historiques. Si on regarde sur les 2, 3 dernières années, on a fait beaucoup mieux que le CAC et les utilities, donc ça, c'était déjà apprécié. Est-ce que j'ai l'ambition, évidemment, que ce trajectoire se poursuive? Bien sûr. Et d'ailleurs, on a écouté nos actionnaires de façon assez systématique ces derniers mois. Ils nous ont dit en chœur que la stratégie Green Up était quelque chose qu'ils appréciaient, que les priorités sur les boosters de croissance, ils étaient totalement en soutien de cela. Et c'est vrai qu'on n'a pas été très aidé sur l'année 2024 par la situation politique française. Quand vous regardez la courbe du cours de bourse par rapport à un certain nombre d'événements politiques, il y a a une corrélation qui est assez directe. À tort d'ailleurs, à tort, puisque Malgré 80% du chiffre d'affaires qui est réalisé hors de France. 80% en dehors de France. Voilà. Allez, merci pour cet entretien avec vous, Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia, invitée de la grande interview sur Boursorama. Merci, au revoir, à bientôt. Merci.